C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, rencontre du chef de l'État avec la communauté Peul. Au menu des discussions, les plaintes de cette frange de la population parfois victime de discrimination. Pour cette édition des Vodou Days, le gouvernement garantit une expérience inédite aux touristes. Tout est fait dans ce sens selon les propos du ministre Jean-Michel Abimbola. Et puis hors du Bénin, le gouvernement sénégalais annonce un projet d'abrogation de la loi d'amnistie en faveur de Macky Sall. Nous irons également en Allemagne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le chef de l'État est à l'écoute de la communauté Peul au Bénin. Hier, il a rencontré une délégation pour recueillir les préoccupations de cette frange de la population qui s'estime parfois victime de discrimination. Le point avec Patrick Benou, Mathieu Sokenou, Jean Nombumet, Mohamed Bio et Ariane Da Silva. Heureux de recevoir les dignitaires, divers responsables de la communauté Peul. Ce n'est pas souvent qu'un tel privilège m'est donné. Une première et un acte qui justifie le souci du chef de l'État de garantir le bien-être et la sécurité des Béninois. À preuve, ce vendredi 27 décembre 2024, le président de la République pose une action forte. Patrice Talon reçoit des dignitaires et représentants de la communauté Peul du Bénin, une communauté victime d'abus et parfois stigmatisée. C'est une préoccupation de la communauté. La communauté est en danger. La communauté Peul est en danger. Et il faut qu'on vienne vous soumettre. Sinon, ça ne va pas sur le terrain. Et chaque fois qu'on nous attaque, on dit que c'est le président qui a dit. Et c'est pour cela que nous avons décidé de venir devant vous exprimer ce que nous avons. Des arrestations nocturnes sur la base de faux renseignements et de fausses accusations. Des arrestations basées sur des dénonciations calomnieuses et abusives, souvent motivées par des rivalités autour des femmes, des conflits domaniaux, des problèmes de personnes, des adversités politiques. La bataille systématique des animaux et des éleveurs non transhumants, parfois même dans les zones autorisées et réservées au pâturage. Aucune considération des autorités coutumières et religieuses de la communauté Peul dans ces cas d'arrestation. Interpellation des femmes dont les maris sont soupçonnés d'appartenir à une organisation de terroristes sans avoir la moindre preuve de leur complicité. S'il y a un second fléau tant redouté par la communauté Peul du Bénin, c'est celui des représailles collectives. En effet, pour un acte isolé, commis par une tierce personne, les populations agricoles envahissent tous les camps Peul environnants, saccagent, brûlent et tuent tout sur leur passage impunément. Face à ces difficultés, des doléances sont formulées. Éviter les amalgames et garantir l'impartialité dans les opérations de sécurisation afin de ne pas stigmatiser une communauté entière pour les actes de quelques individus isolés. Renforcer la transparence et la diligence dans les enquêtes menées sur les personnes interpellées. Accélérer les procédures judiciaires afin de garantir un traitement équitable et rapide des dossiers dans le respect des droits humains. Mettre en place des cadres de concertation réguliers entre les forces de défense et de sécurité, les autorités locales et donc les leaders. La communauté Peul fait partie intégrante du Bénin. Depuis 2016, Patrice Talon et son gouvernement ont mené des actions en sa faveur. La manière dont nous avons échangé ce que moi j'ai perçu me donne encore plus de volonté pour mettre encore le pied sur l'accélérateur. De sorte que sur les 4 points que nous avons évoqués aujourd'hui, ne plus utiliser la lutte contre l'insécurité pour abuser de la communauté et des individus de la communauté Peul, ne plus contester aux Peul et aux éleveurs la propriété partagée de la terre. Trouver les moyens de régler ça de manière définitive.
améliorer l'employabilité des jeunes qui sont là à l'école, qui ont un diplôme, parce qu'on peut l'utiliser pour rendre plus efficace notre politique de sédentarisation. Et veiller à ce que dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans l'artisanat, dans l'art, dans la culture, dans l'armée, partout, que ce qui peut être un bon exemple pour nous, on les mette en exergue pour servir d'exemple aux autres. Et quatrièmement, comment faire pour que l'élevage, avec l'appui de l'État, soit quelque chose qui manifestement produit de la richesse, qui manifestement donne envie à une activité économique que nous savons est une activité prometteuse économiquement. Des actions qui seront renforcées. Assurance en a été donnée par le président de la République au cours des échanges avec la communauté Peul. Le chef de l'État a d'ailleurs souhaité que soient mis en place des comités pour le suivi des recommandations. La terre est un bien commun et la vie de nomade n'est pas une raison suffisante pour retirer le droit de propriété au Peul. C'est une déclaration de Patrice Talon. Le chef de l'État s'exprimait ainsi face à la communauté Peul, mais avant de l'écouter, suivez d'abord ce témoignage. Le domaine leur a été octroyé à leur mari par le défunt roi de Sérou. Mais malheureusement, la mort de ce roi, l'actuel roi et ses fils ont déclenché une procédure judiciaire leur demandant de déguerpir. La procédure a duré environ 4 ans. Mais au verdict, c'est qu'on leur a dit de déguerpir et on leur a attribué un domaine d'1 hectare. Conséquence, tous les campements aujourd'hui vivent sur le seul hectare. Il n'y a plus possibilité de cultiver, il n'y a plus possibilité d'entreprendre quoi que ce soit. Le cheptel n'y est plus. En termes de gros et petits ruminants, ils sont totalement dépossédés. Ce n'est pas parce qu'une communauté a un mode de vie nomade que cette communauté n'a pas la propriété partagée de l'espace de vie. Au début, l'homme était nomade. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on observe combien la quête de bien-être nous amène à quitter notre territoire de naissance. C'est pour dire que la vie, quels que soient ces divers modèles, permet aux communautés humaines, chacun de trouver son compte. Il n'en demeure pas moins que la terre est un bien partagé, à la fois par ceux qui restent au même endroit pour leur mode de vie socioculturel ou pour leur travail, ainsi que ceux qui choisissent de circuler, de bouger pour leur mode de vie que pour leur activité professionnelle. Si nous avons mis en place le code pastoral auquel le Bénin a adhéré, qui est un dispositif international, si nous avons le Bénin à adhérer à ça, c'est parce que nous reconnaissons que celui qui vit, qui travaille dans un tel modèle a également des droits que la vie, que la nature lui a donné, que la communauté globalement doit reconnaître. Deuxièmement, nous avons décidé que nous allons promouvoir la sédentarisation des éleveurs. On n'a pas dit qu'on veut promouvoir la sédentarisation des peuls. C'est deux choses différentes. En fait, autant nous reconnaissons que notre territoire, le Bénin, est le bien partagé de tous ceux qui y vivent, à la fois sédentaires ou non sédentaires, autant nous disons qu'il est bien que ceux qui ont un mode de vie non sédentaire aient une accroche sédentaire. Parce que ça peut permettre que l'activité économique soit plus rentable. Ça peut permettre que l'élevage soit plus productif. Pourquoi au Bénin, des éleveurs ne peuvent pas être riches? Être un peu riche, comme sont certains éleveurs, ce n'est pas suffisant. Nous avons de grandes ambitions. Au Bénin,
Des agriculteurs peuvent être riches et avoir des avions comme on le voit au Brésil, aux États-Unis. Des éleveurs peuvent être riches comme on voit au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Mais pour le faire, l'élevage en itinérance n'est pas possible. Donc, nous avons décidé d'accompagner certains hommes à commencer à avoir un élevage sédentaire pour créer davantage de richesses. Mais cela, je veux le répéter, mes chers amis, cela ne veut pas dire que ceux qui étaient dans ce mode n'ont pas droit à l'espace de vie. Conclusion, la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs, nous l'avons assortie d'un recensement de l'espace de vie. Nous sommes partis pour identifier ces régions de pâturage, d'itinérance et d'élevage et identifier également les zones où les gens sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans pour pouvoir les accompagner dans notre politique de sédentarisation. Malheureusement, dans la mise en œuvre, à cause de nos travers habituels, nous contournons, nous faisons tout pour ne pas mettre en œuvre ce qui est prévu. Sinon, on demande de faire un recensement et on dit que des gens se présentent avec des complices et déclarent que cette terre leur appartient, alors qu'ils n'ont jamais vécu là. Leurs parents n'ont jamais vécu là. Ils ne savent même pas ceux qui y ont vécu pendant ce temps-là. Et puis, on trouve les moyens de les déclarer propriétaires. Quand nous allons mettre en place ce comité, ce structure par région, vous allez, s'il vous plaît, dénoncer ces choses-là de manière régulière et courante. Et nous allons sévir. Donc la propriété partagée du territoire sera protégée en ce qui vous concerne. Voyons maintenant une exposition qui joint le plaisir des yeux à celui du ventre. Elle est baptisée « Retour aux sources » et met en lumière l'art de la table et de la vaisselle d'exception. Le vernissage a rassemblé plusieurs personnalités venues admirer ces œuvres qui contribuent à la révélation du Bénin. Igor Ayosso et Alessandra Diotan. Retour aux sources pour mettre en évidence l'originalité des œuvres exposées. Au-delà de simples assiettes, elles revêtent une dimension culturelle. J'ai vu tout à l'heure mon nom de famille qui est là, d'où je viens, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir, j'ai beaucoup aimé. Des symboles de l'histoire gravés dans des assiettes, des 26 œuvres royales restituées par la France au Bénin aux célèbres Agodjié, sans oublier les masques traditionnels béninois, tous représentés sur de la porcelaine. Je connaissais Kemi Art, mais je les connaissais par rapport au wax uniquement. Et là, je viens d'être impressionnée parce qu'elle a réalisé par le Paul et Roi d'Abomey les 26 œuvres sacrées, parce que c'est un sacré travail qu'elle a abattu en quelques mois. Et je trouve que le résultat est extraordinaire. Il fallait y penser et je la félicite vraiment pour ça. Les motifs qui sont sur le trône, c'est ce qu'on a pris pour essayer de dessiner. La maîtresse d'œuvre, c'est elle, Elvie Dossou. Elle est la promotrice de Kemi Home Art, une société artisanale créée il y a 2 ans et spécialisée dans la création de la porcelaine fine et l'art de la table inspirée de motifs ethniques et de cultures africaines. La vision du chef de l'État, c'est de révéler le Bénin par tous les moyens possibles. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons de concret au Bénin? Ce sont ces œuvres qui nous ont été ramenées. Qu'est-ce que nous avons? C'est nos cultures, c'est nos masques qui nous ont été ramenés, c'est les Amazones qui constituent notre identité. Donc aujourd'hui, en fait, moi, ma vision, c'est de révéler le Bénin. Pourquoi pas à travers l'art de la table, puisque c'est mon métier. Tout le monde peut avoir accès, que ce soit des Béninois, que ce soit à l'étranger, quand ils verront, ah ça c'est la culture du Bénin. Le public est invité à faire le déplacement du 27 décembre au 14 janvier 2024 à l'espace Oval situé à Kadjeon pour admirer ses œuvres ou pour s'en procurer. Je le disais en titre, pour cette édition des Vodou Days, le gouvernement garantit une expérience exclusive aux visiteurs attendus à Ouidah. Des dispositions sont prises dans ce sens. Le ministre Jean-Michel Abimbola lève le voile sur les innovations de cette édition. Il est au micro de Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogo. Vous avez de façon précise cette année un certain nombre d'éléments nouveaux qui vont arriver comme
pour les visiteurs des Vaudouindaises, un bureau d'information touristique qui sera directement à la plage pour mieux orienter les visiteurs, le camping que nous avons essayé de mettre en œuvre l'année dernière, mais qui n'a pas tellement fonctionné, devrait cette année être beaucoup plus opérationnel et répondre aux besoins d'hébergement qui est énorme. Le suivi et la qualité des services dans les lieux d'hébergement, la sécurité et la sûreté également, et surtout l'évaluation de l'impact direct sur l'économie locale. L'année dernière, nous avons eu des témoignages, mais nous n'avons pas eu de données chiffrées que nous pouvions mettre à la disposition du grand public pour montrer à quel point c'est impactant. Le compte satellite du tourisme, qui est une des statistiques touristiques que nous avons mises en place, avec l'aide notamment de la Banque mondiale et de l'INSTAD, devrait nous permettre cette année de mieux appréhender les différents chiffres et les différentes incidences positives sur l'économie locale et plus largement sur l'économie béninoise. Pour Noël, les enfants du quartier Sénandé 1 et ses environs ne sont pas en reste. Ils ont reçu leur cadeau des mains des députés du Parti Les Démocrates dans la 15e circonscription électorale. Jérôme Humbo nous propose quelques séquences de la cérémonie. Seigneur Jésus. J'ai très sûr. Oui. Qui est première dans sa classe ou bien première? Que parmi vous, il y ait de futurs docteurs. Amen. Que parmi vous, il y ait de futurs avocats. Amen. Mes impressions sont bonnes, très bonnes d'ailleurs. Chaque année, les honorables députés élus dans la 15e circonscription ont l'habitude d'organiser ces genres de fêtes, ces genres d'activités pour encourager les enfants de toute la circonscription, de tous les arrondissements. Donc cela s'organise bien et puis nous les encourageons à continuer dans ce sens. Arrondissement sont premiers, Kakawa 6e. Nos attentes sont comblées puisque les enfants sont venus très nombreux et chaque enfant est parti avec un cadeau. Tous les enfants de Sénandé 1 et environ ont vu le Père Noël aujourd'hui circuler dans le quartier et remettre à chacun d'eux un cadeau. La Noël de 2025 sera une fête très grande. Nous allons corriger les échecs, les défauts, tout ça là, et nous allons tout corriger. Et l'année prochaine, ce sera plus Maos, ce sera du boom. Symbole de la fête des enfants, on en parle encore, mais cette fois-ci avec le 8e bataillon Interarmes. On rallie Djougou dans le département de la Donga pour suivre les manifestations de Koyo, un rendez-vous des forces de défense et de sécurité pour honorer leurs enfants. Le point avec Jean-Claude James. Au foyer du soldat de Djougou, c'est leur jour. Ces enfants sont aux commandes de tout le programme Koyo 2024. Je suis chargé d'entretenir l'assistance sur les conditions de vie et de travail au Britannique militaire de Boboaké. En communication, chorégraphie ou interprétation, ils ont montré leur talent au public. Tiré de la langue d'Indi, Koyo signifie enfant. Alors, de par cette journée qui se veut récréative et festive, le 8e bataillon Interarmes veut, à l'orée de cette nouvelle année, célébrer non seulement les enfants et les familles de son personnel, mais aussi les enfants de nos vaillants collègues tombés sur le champ de bataille. L'une des meilleures façons de célébrer et de remercier ces enfants est de leur offrir un cadeau. Cher Koyo, vos parents, vos proches sont des héros. La nation ne vous oublie pas. Et nous savons que leur absence est un sacrifice que vous partagez. Vous êtes leur force et leur fierté. Et nous, en retour,
sommes profondément reconnaissants. En marge de Koyo, des compétitions sportives sont organisées au profit des forces de défense et de sécurité. La remise de prix aux meilleures équipes vient clôturer cette célébration des enfants. La 17e Assemblée générale de l'Association des rois et chefs traditionnels des aires culturelles Kotokoli, Koura et Ani a réuni à Basila les têtes couronnées autorités politico-administratives du Bénin et du Togo. Elles ont exploré les pistes de la coopération transfrontalière pour la préservation de la paix et de la sécurité dans les régions. Jean-Claude James et Yves Agoudopessi. Les peuples frères du Bénin et du Togo sont encore présents à leur rendez-vous. Cette année, l'Assemblée générale, qui est avant tout une fête, a eu comme thème « Renforcement de la coopération transfrontalière pour la sécurisation du secteur Basila-Tchamba-Assoli ». C'est un plaisir pour nous ici d'exprimer toute notre reconnaissance et tout notre engagement aux côtés des autorités locales et départementales. Aujourd'hui, parlant de la sécurité dans nos pays côtiers, ce sont les espaces frontaliers qui sont les terreaux des terroristes. Et quand on est à la promotion de la coopération transfrontalière, c'est qu'on est à la promotion de la coopération de proximité au niveau local. Le rôle des leaders religieux est fondamental dans ce cas et le Bénin joue déjà la carte de l'anticipation avec la réforme de la chefferie traditionnelle, une disposition qui va beaucoup aider. Cette 17e édition est donc une occasion idéale pour réfléchir ensemble à l'impact de cette réforme et à son application dans nos communautés. En tant que préfet du département de la Donga, je suis convaincu, grâce à cette loi et à l'engagement des autorités coutumières, nous pourrons ensemble créer un environnement propice à la paix et à la cohésion sociale dans notre région et au-delà. Cette 17e édition a été pour le comité d'organisation une occasion idéale pour honorer Sa Majesté Achiba II de Basila, celui qui a eu la noble idée de rassembler depuis 2008 en un même lieu les communautés Kotokoli, Koura et Ani des deux pays. Le Festac à Diatado, c'est le festival des ressortissants de l'aire culturelle à Diatado. La 4e édition a eu lieu sur l'esplanade de l'école primaire publique OCBN en présence de Epiphane Tenaron et Félicien Kouag. Intacts, ils ont gardé leur culture, quoique éloignés de leur terroir. Les ressortissants de la partie méridionale du pays, à Parakou, l'ont prouvé lors du Festac à Diatado. Si nos cultures n'avaient pas été tant de fois galvaudées par les colonisateurs, nous invitons à abandonner nos sources, nos racines, au profit des leurs. On n'en serait pas à ce niveau aujourd'hui. Des troupes autochtones et halogènes de la Takora Donga sont venus en renfort. Avant de démarrer notre événement, les tecs est passé, les peu sont passés, et puis les gens de la Takora aussi sont passés, avant que les cultures de nous passent. Donc, toutes les cultures se passent simultanément sur le même espace. À son homologue de la Fédération des associations des ressortissants de la Takora Donga de renchérir. Vous ne verrez pas les Adjatodo quelque part où la Farad n'est pas associée. Donc nous avons fait un mariage et d'ici peu, nous allons encore sortir un grand jeu. La satisfaction est totale dans le rang des participants. Notre rassemblement, là, ça nous met dans la joie du village. On se sent actuellement chez nous. Il y a des gens que j'ai vus maintenant, ça fait des lustres que j'ai retrouvés ici, ça fait chaud au cœur. Beaucoup de nos enfants sont nés ici et ne connaissent pas la culture de leurs grands-parents. Et le fait qu'on ait transporté ça vers ici, ça va leur permettre de vivre ce que nos parents ont fait là-bas et que nous avons transporté au nord. La 4e édition du Festac à Diatado a été un succès. Celle de 2025 est attendue encore plus éclatante. On
On reste à Parakou avec la première édition de Koburu Horse Racing. C'est une initiation à l'équitation et en même temps une compétition de course hippique. On y retrouve aussi la danse des chevaux. Cette première édition a connu la participation de 40 chevaux Ikiliru Gunusero et Olviga Messan. L'association culturelle et sportive Bénin Massobou dans l'inédit. La première édition de Koburu Horse Racing est en marche. L'association veut clôturer l'année 2024 avec cette activité qui est dans le coffret du projet Koburu Horse Racing, qui est une activité de course hippique, de danse de chevaux et d'initiation à l'équitation. C'est aussi une occasion pour les participants de découvrir le cheval, un animal formidable, et de se lancer dans un sport riche en émotions. Donc tu prends ton pied, c'est ça? Vas-y, non, d'accord. Attends, tu vas être pressé. D'accord? C'est bon. Faut finir pour voir d'abord. Comme prévu à l'agenda de Koburu Horse Racing, la course hippique, une course qui réunit environ 40 chevaux. Sur cet hippodrome de circonstances, le spectacle est à son comble. Sur leurs chevaux, les jokers s'affrontent en plusieurs phases. Nous avons eu 6 finalistes qui sont allés sur une distance de 800 mètres. L'autre temps fort de cette première édition de Koburu Horse Racing reste cette compétition de danse des chevaux. Un spectacle équestre de haute voltige qui émerveille petits et grands. C'est notre environnement, ça nous. C'est l'environnement dans lequel on a été élevé dès l'âge de 6 ans. Donc on retrouve la vieille ambiance. C'est l'occasion plus que jamais de lancer encore un plaidoyer à l'endroit de la mairie de Parakou et à l'endroit du gouvernement pour la réalisation des infrastructures et caisses. Parce que notre ambition, c'est d'aller à une fédération béninoise des sports et caisses. Hors du Bénin, l'actualité internationale nous conduit au Sénégal, mais aussi en Allemagne. La compilation est signée Alessandra Diotan. Ousmane Sonko annonce que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall. Cette loi couvre les faits relatifs aux 3 ans de violence politique entre 2021 et 2024 qui avaient fait des dizaines de morts. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Le président allemand a dissous le Parlement ce vendredi et a annoncé la tenue des législatives anticipées pour le 23 février prochain. Une décision attendue après l'implosion de la coalition gouvernementale et le vote de confiance perdu le 16 décembre passé. Il a émis le souhait que la campagne qui s'ouvre permette de parvenir aux meilleures solutions aux défis actuels, en tête desquels la situation économique incertaine dans laquelle les entreprises se retrouvent en difficulté et des emplois sont en danger. La Chine impose des sanctions à cette entreprise américaine. Cela fait suite à l'approbation récente par Washington d'un programme d'aide militaire de 571,3 millions de dollars à Taïwan qui, selon Pékin, porte atteinte à sa souveraineté et à son territoire. En Corée du Sud, les députés votent la destitution du président par intérim, Han Duck-soo, l'accusant d'avoir activement participé à l'insurrection après la tentative avortée de son prédécesseur d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier. Han Duck-soo assure l'intérim depuis que les députés sud-coréens ont voté le 14 décembre en faveur du limogeage du président conservateur. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.